Hi guys, I hope you're fine today. I am so happy to be with you for this new lesson. Si vous êtes aussi ravis que moi, merci de liker pour me le faire savoir et pour m'encourager. Alors, this week it is very different. I have done something that I've never done before. La leçon du jour va être inédite, c'est la première fois que je fais ça. J'ai eu l'idée, alors c'est un peu une déformation professionnelle, je dois dire. À chaque fois que, que j'écoute quelque chose ou que je vois quelque chose, je me dis, ah tiens, ça pourrait être bien pour mes élèves. Je me dis, ah oui, ça je pourrais m'en servir pour tel ou tel cours. Et donc, là, j'ai eu l'idée, et c'est la première fois que ça m'arrive, j'ai eu l'idée de me servir, tenez-vous bien, ça me fait doublement plaisir en fait, parce que j'ai eu l'idée de me servir d'un petit témoignage vidéo qui m'a été envoyé par l'une de mes apprenantes. Oh, ça me touche tellement, ça me fait tellement plaisir quand je vois ça. Donc du coup, en l'écoutant, j'ai repéré des formations professionnelles, justement des mots un peu trompeurs qui vous seraient très utiles. Donc du coup, j'ai fait d'une pierre deux coups. J'ai regardé ce témoignage qui m'a vraiment touchée et je vous le partage. Et en même temps, on va faire un petit jeu. Le témoignage est très court, hein, mais elle a tout dit. Il dure 1 minute, un peu plus d'1 minute. Et en l'écoutant, je veux que vous réussissiez à trouver les 3 verbes dont je vais vous parler juste après. Le premier est un verbe à préposition trompeuse, si je puis dire. Alors, il est gentil celui-là, hein, mais quand même. Le deuxième, c'est un verbe qui ne va pas du tout être utilisé. Il ne faut surtout pas faire une traduction littérale pour réussir à traduire ce verbe. Non, il faut le savoir. Et le troisième, c'est un verbe, là aussi, totalement trompeur. Et souvent, vous vous trompez, vous faites l'erreur par rapport à ce verbe. Donc, grâce à cette vidéo, vous ne vous tromperez plus. Alors, c'est parti. Je vous laisse regarder le petit témoignage vidéo qui est tellement touchant. Et je suis très contente parce qu'il met en valeur mon équipe pédagogique. Et oui, parce que c'est moi que l'on voit, hein, c'est moi que vous voyez pour les vidéos que je vous fais. Ah, mais il ne faut pas oublier que j'ai my dream team. Ah, je ne suis plus toute seule maintenant. Depuis bien longtemps, j'ai my dream team, mon équipe de formatrices et de formateurs qui m'aident dans ma mission de transformer votre niveau d'anglais, votre niveau de confiance en vous, votre niveau de performance. Et dans ce témoignage vidéo, mon équipe est mise à l'honneur. Alors, je vous dis à tout de suite, juste après. Ça va être très rapide. Bonjour, je suis Marie-Chantal, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de mon expérience avec le centre de formation de langue dirigé par Nathalie. J'ai effectué une formation de 3 mois en anglais de mars à mai 2021. J'ai découvert Nathalie via des vidéos témoignages et j'ai décidé de la contacter afin de pouvoir bénéficier de cette formation. Il faut savoir que je travaille dans le domaine bancaire à Luxembourg et l'anglais est l'une des langues les plus demandées tant à l'écrit qu'à l'oral. Au cours de cette formation, j'ai réappris les bases, à savoir structurer mes phrases, les différents tons que nous pouvons utiliser en anglais, à développer ma compréhension auditive, ma compréhension écrite, à ne plus avoir peur de faire des fautes et de m'exprimer, à avoir confiance en moi. Cette formation a répondu vraiment à toutes mes attentes, a répondu à un objectif que je m'étais fixé et j'en suis vraiment reconnaissante à Nathalie et surtout à ma prof personnelle. Et je vous dis vraiment merci. Merci pour votre aide, merci pour votre patience, merci encore pour votre écoute. Et je tenais à recommander cette formation parce que moi, elle m'a vraiment aidée. Cette formation m'a aidée, m'a permis de pouvoir exceller et d'acquérir de nouvelles compétences. Et je vous en suis vraiment reconnaissante. J'espère que nous nous reverrons très très bientôt et prenez soin de vous. Au revoir. So. Alors. Avez-vous trouvé les 3 verbes? Je suis curieuse de savoir. Alors, c'est parti pour les
explications. Le premier verbe que je vais vous donner par rapport à la préposition, c'est le verbe bénéficier de. Quand Marie-Chantal dit qu'elle m'a appelé, car elle souhaitait bénéficier de ma formation, bénéficier de quelque chose, ça va être to benefit, non pas of, comme vous l'auriez peut-être utilisé, mais l'autre préposition qui signifie de. Cette préposition qui a cette notion de provenance ou de point de départ ou encore qui est liée à la distance. C'est le fameux from, ok? Donc, bénéficier de quelque chose va se dire to benefit from something, ok? Et non pas of. Ça, c'est le premier verbe. So, she called me to benefit from my training, ok? Formation se dit training et non pas formation. Ça, si c'est un faux ami. Ok. Verb number 2. Et lui, c'est le verbe répondre à mes attentes. À un moment, elle dit, cette formation a totalement répondu à mes attentes. Donc, répondre à ses attentes ou répondre à ses besoins, il ne faut surtout pas faire de traduction littérale, de traduction mot à mot. You can't use a word-for-word translation for this verb, okay? No literal translation. You will not use the verb answer, ok? Vous n'utiliserez pas le verbe répondre qui se dit answer, non. Pour dire répondre à ses attentes, répondre à des besoins, en anglais, contre toute attente, on utilise le verbe to meet. Et oui, to meet. Et les attentes, c'est expectations. Ça vient de verbe to expect. To expect, s'attendre à. S'attendre à quelque chose, to expect. Le nom expectation. Donc du coup, elle a répondu à mes attentes, ça va être it met my expectations, ok? The training met my expectations. La formation a répondu à mes attentes. Et pour répondre à ses besoins, ça va être pareil, ok? Donc répondre à des attentes, à des besoins. To meet someone's expectations or to meet someone's needs, ok? Elle a répondu à mes attentes. She met my expectations. Elle a répondu à mes besoins. She met my needs, ok? Donc ça, c'est le deuxième verbe, vraiment faux ami, verbe trompeur, ne pas faire de traduction mot à mot pour traduire répondre à des attentes ou répondre à des besoins. And the last one est se fixer des objectifs. Là aussi, c'est trompeur. N'utilisez surtout pas, je vous vois venir, n'utilisez surtout pas to fix. To fix, de manière générale, to fix is a synonym of to repair, ok? To fix means repair, ok? To fix signifie réparer de manière générale, ok? Il peut vouloir dire parfois fixer. Vraiment, le terme général, c'est réparer quelque chose. She fixed her car by herself. Elle a réparé sa voiture elle-même. Mais là, pour dire se fixer des objectifs, se fixer un objectif, c'est to set a goal. Ok? To set a goal. Fixer des objectifs, to set goals. Ok? So, je récapitule. Bénéficier de quelque chose, to benefit from something. Répondre à des attentes ou à des besoins, to meet. Ok? To meet someone's expectations, to meet someone's needs. Okay? And the last one, se fixer un objectif, to set a goal. Ok? Et vous, dites-moi, la fin de l'année approche. Est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs pour cette fin d'année? Quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés ou que vous comptez vous fixer pour cette fin d'année? Quels sont les objectifs que vous comptez vous fixer pour le début de l'année prochaine? Le temps passe vite, time flies by. Et si on ne se fixe pas des objectifs, on vivote. C'est mon opinion. Sans objectif, on stagne un peu. Dites-moi en commentaire si vous vous êtes fixé des objectifs pour cette fin d'année. Quels sont vos objectifs pour cette fin d'année? Pour terminer l'année en beauté ou alors pour être sûr de la commencer en beauté? Donnez-moi vos objectifs en commentaire. Ça booste de
de se fixer des objectifs, ça booste. Ça donne une raison supplémentaire, des raisons supplémentaires pour se lever le matin, pour travailler, pour se dépasser. Vraiment, fixer des objectifs est très très positif. J'attends vos objectifs en commentaire. Ça peut être des objectifs de tout genre, des objectifs personnels, des objectifs de santé, des objectifs professionnels, peu importe. Mettez-les-moi. Ça boostera, ça vous boostera, ça me boostera et ça boostera toute la communauté. I am waiting for your comments, ok? J'attends vos commentaires et vos objectifs avec hâte. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu et vous a apporté plein de choses, merci de la liker et de la partager pour m'aider à aider encore plus de personnes. Et n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma petite tête ou sous ma chaîne et en cliquant sur la petite clochette pour être sûr de ne rien louper de mes publications. Sur ce, have a very nice day and see you soon. Bye bye!